pas uniquement la vie politique. Moi, j'ai été président jusqu'à 55 ans. 55 ans dans la vie moderne, c'est pas un âge très élevé. J'avais encore une vie devant moi, des choses qui m'intéressaient, des choses à faire. Alors, je me suis passionné pour l'Europe. Et puis, j'ai gardé ma curiosité pour l'écriture et pour la littérature. Voilà résumé l'itinéraire d'un homme d'État qui a traversé plusieurs décennies de l'histoire de France grâce à sa longévité et sa précocité. À 16 ans, Valéry Giscard d'Estaing obtient 2 baccalauréats. À 18 ans, en 1944, il participe à la libération de Paris sur les barricades et rejoint l'armée française pour combattre en Allemagne et en Autriche. Après Polytechnique et l'ENA, à seulement 32 ans, Valéry Giscard d'Estaing devient déjà secrétaire d'État aux Finances. Il sera ensuite le plus jeune ministre des Finances à 36 ans, un poste qu'il occupera sous Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou. Au décès de ce dernier en 1974, VGE se présente à la présidentielle. Sa campagne se veut moderne. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Très bon orateur, le jeune candidat centriste marque les mémoires lors du débat de l'entre-deux tours face à François Mitterrand. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Valéry Giscard d'Estaing l'emporte de justesse. À 48 ans, il devient le plus jeune président de la Ve République. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France. Et le changement viendra avec les réformes. Il abaisse la majorité de 21 à 18 ans, instaure le divorce par consentement mutuel, dépénalise l'avortement dans une loi portée par sa ministre Simone Veil. Son premier gouvernement sera d'ailleurs marqué par les femmes. Elles sont 3 dans son équipe. Il y avait quelque chose d'irrésistible, vous voyez, dans son ascension. On a vraiment l'impression d'un début éblouissant. Et puis, progressivement, l'image s'est ternie. Il y a eu des chocs pétroliers. On oublie qu'il y en a eu même 2 pendant le septennat. Il y a eu la montée de la gauche qui était presque inexorable au bout de 20 ans, etc. Et puis surtout la division de la droite. Une division qui s'illustre avec cette poignée de main refusée à Jacques Chirac. C'est le début d'une brouille de plusieurs années. Françaises, Français. Candidat à sa réélection en 1981, Valéry Giscard d'Estaing est d'abord favori dans les sondages avant de dévisser à l'approche du scrutin. La crise, le cap du million de chômeurs et sa politique de rigueur vont lui coûter cher. Une affaire, là aussi rendue impopulaire avec un cadeau empoisonné, des diamants offerts au chef de l'État par le président centrafricain Bokassa. François Mitterrand l'emporte finalement, Valéry Giscard d'Estaing quitte le pouvoir et tourne le dos à ses ambitions. Au revoir. Il revient par la petite porte dans son fief, l'Auvergne, où il est réélu pour plusieurs mandats locaux pendant plus de 20 ans. Valéry Giscard d'Estaing poursuit aussi le rêve européen et participe à la création de ces nouvelles institutions. Il s'essaie à l'écriture avec plusieurs romans et nouvelles. En 2003, il rejoint les Immortels de l'Académie française et prend le fauteuil de Léopold Sédar Senghor. C'est une immortalité un peu particulière, parce que la première chose qu'on fait, c'est de faire l'éloge de son prédécesseur défunt. Ce sont désormais ses compatriotes qui font l'éloge de l'ancien chef d'État. Critiqué en son temps, VGE jouit aujourd'hui d'une image de bon président. Une image quelque peu ternie au crépuscule de sa vie par une plainte pour agression sexuelle. Des faits commis en 2018 selon la journaliste allemande qui l'accuse et que Valéry Giscard d'Estaing a toujours refusé de commenter. Voilà pour ce résumé.